comment atteindre l'indépendance financière. Quelque chose de grandement utile si on ne veut pas être stressé en permanence par rapport au fait de vouloir manger. Beaucoup de personnes dans la spiritualité rejettent l'argent et pourtant on y est confronté à chaque fois que l'on va au supermarché. Ouais. Tu vois, avec tout ce qui se passe, surtout en cette année 2020, beaucoup de personnes sont confrontées à une difficulté financière. Et beaucoup de personnes vont l'être. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas atteint cette liberté financière. Une liberté qui, dès lors qu'il y a une difficulté, une crise, tu en es affecté, comme la plupart des gens, mais celle-ci ne change pas ton style de vie. Parce que tu as su faire en sorte de fonctionner d'une certaine manière. Tu as certaines informations que d'autres personnes n'ont pas. Tu agis d'une certaine manière qui est différente de la plupart des gens. Parce que tu vois, il y a deux individus, une personne à gauche qui a 30-35 ans et qui aujourd'hui galère considérablement. Et elle vient d'une famille pauvre, modeste. Et à côté de ça, il y a une autre personne de 30-35 ans qui n'a pas du tout changé son style de vie. Sa vie est extraordinaire. Elle dépense autant qu'avant au supermarché. Elle se fait toujours des plaisirs malgré la crise. Et pourtant, elle vient elle aussi d'une famille pauvre et modeste. Où est la différence entre ces personnes-là ? Elles n'ont pas effectué les mêmes actions. Elles n'ont pas récolté les mêmes informations. Donc avant d'effectuer de nouvelles actions, il faut récolter de nouvelles informations. Donc si tu veux atteindre cette liberté financière, je peux grandement t'aider. J'ai écrit un guide que tu as juste besoin de télécharger et qui t'enseigne différentes étapes à mettre en place. Donc c'est des informations que je te partage et également des actions qu'il faut que tu mettes en place rapidement et d'autres qui vont prendre un peu plus de temps afin que tu te diriges vers cette liberté financière. Tu vois, avec toute cette crise, moi je fais des travaux. Je vais rajouter un étage au niveau du yoga pour économiser au niveau du chauffage. Oh yeah. Et pourtant, il y a 5-6 ans de cela, je faisais de la musique dans la rue pour pouvoir me nourrir. Entre parenthèses, parce que je mangeais des boîtes de conserve. Donc, peut-on appeler ça de la nourriture ? J'ai un doute. Et si j'ai pu en arriver là aujourd'hui, où je suis, c'est que 1, j'ai suivi ce que je ressentais. J'ai écouté mon intuition sur les actions que je devais mettre en place. Et 2, je me suis formé. J'ai appris de personnes qui pensaient différemment que moi. J'ai appris de personnes qui se comportaient différemment que moi. Et j'ai arrêté de penser que les gens qui avaient plus de moyens que moi l'avaient hérité. Laisse-moi répéter. Et j'ai arrêté de penser que les gens qui avaient plus de moyens que moi l'avaient hérité. Parce que cela est complètement faussé sur cette réalité. La plupart des gens qui sont dans une situation financière aisée, qui ont atteint cette liberté financière, ne proviennent pas de familles riches. Oui, il y en a. Oui, il y a des gens qui ne sont pas comme toi et moi, qui se sont réveillés un matin avec une cuillère d'argent dans la bouche. Doit-on être jaloux de ces personnes-là ? Absolument pas. Parce que personnellement, je ne sais pas toi, mais moi, je veux que mes enfants naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je ne veux pas que mes enfants galèrent comme moi j'ai galéré. Est-ce que je vais tout leur offrir ? Absolument pas. Ils vont devoir bosser comme moi. À 16 ans, je faisais du babysitting. À 17 ans, je travaillais sur les marchés, je me réveillais à 4h du matin. À 18 ans, j'enchaînais Quick et le lendemain, le marché. 16h, minuit, 4h du matin, 13, 14h. Puis, quand j'étais en BTS, pour devenir électricien, je travaillais chez Hippopotamus tout le week-end. Et je sortais la semaine. Et à côté de ça, j'ai étudié. Et un jour, j'ai une réalisation. C'est le bleu et le tournevis ou le costard et le stylo. Et à ce moment-là, j'ai commencé à étudier. Pas uniquement à l'école pour changer mes notes. Il y avait cet aspect-là parce que je voulais pas être électricien. Du coup, j'ai plus bossé à l'école pour me retrouver dans un... du coup, ça c'était en bac pro et technique. Et après, j'ai fait un BTS, technico-commercial spécialisé énergie-environnement,
pour pouvoir changer le cours de ma vie. Mais même là, j'ai rien appris qui me permettait de changer ma situation financière. Et vu que j'ai rejeté le système, j'ai continué à descendre. Donc oui, ces derniers temps, il y a de quoi rejeter le système. On est entièrement d'accord. Mais rejeter le système financier m'a permis, entre guillemets, de m'enterrer davantage, d'aller plus bas. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce que je faisais ne fonctionnait pas. Là, j'ai rencontré des gens qui avaient un style de vie similaire au mien, qui vagabondaient tout autour de cette planète, qui faisaient de la musique, qui faisaient des cours de yoga, mais qui n'étaient pas là en galère comme moi j'étais. Et là, j'ai commencé à traîner avec eux, à leur poser des questions. Et je me suis aperçu que la plupart des gens que je connaissais qui, dès lors qu'on allait au restaurant, me disaient « T'inquiète, je prends l'addition ». La plupart d'entre eux ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. La plupart des gens que j'ai pu rencontrer, même aujourd'hui, qui ont encore plus de finances que moi, ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. La différence, ce sont les informations que ces personnes ont récoltées et les actions qu'elles ont entreprises avec ces nouvelles informations. Parce qu'il y a des gens qui vont lire plein de livres, qui vont se former, mais qui ne vont pas agir. Du coup, ils resteront au même endroit où ils sont. Mais la plupart des gens ne sont même pas confrontés à ce scénario-là. Ils pensent d'une certaine manière, tel que moi j'ai pensé, tel que la plupart des Français ont pensé. Oui, c'est facile pour eux, ils sont nés dans une bonne famille. Oui, c'est facile pour eux, ils l'ont hérité. Je pensais ainsi. Du coup, est-ce que je cherchais à récolter de nouvelles informations? Non. Donc l'étape la plus importante, si tu veux atteindre cette liberté financière, c'est de récolter plein d'informations différentes, des informations qui vont challenger tes croyances, des informations qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu peux penser. L'exemple le plus classique qu'il y a, c'est ne possède pas le bien dans lequel tu vis, en nom propre. Et pourtant, tu vas te dire, mais attends, si j'atteins la liberté financière, je me dois d'acheter une maison pour vivre mon rêve américain, avec le chat et le chien. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes de riches. Personne n'a fait sa richesse en achetant une maison et en vivant dedans. Laisse-moi répéter ça. Personne n'a fait sa richesse et a atteint la liberté financière en achetant une maison et en vivant dedans. Personne. Zéro. Il y a des gens, ils ont fait leur richesse en achetant plusieurs biens immobiliers, puis ont fait en sorte d'acheter leur propre maison, mais ce n'est pas en vivant dedans qu'ils se sont enrichis. Donc tu ne devrais pas acheter ta maison. Mais forcément, ce discours détruit toutes tes croyances, tout ce qu'on t'a installé dans ta tête. Tout comme moi. Alors tu as envie de me dire, mais Jean, regarde, tu possèdes ça. Oui et non. C'est une de mes sociétés qui le possède. Et moi, je suis actionnaire de cette société. Et une autre de mes sociétés est actionnaire. Mais c'est pas en achetant des biens immobiliers que tu vas t'enrichir. Il faut d'abord développer un actif pour investir dans du passif. Mais ça, c'est un discours que tu n'entends pas assez souvent, que tu n'entends jamais. Donc, télécharge mon guide. Celui-ci va grandement t'aider. Je te partage différentes étapes à mettre en place qui va te permettre de te diriger vers cette liberté financière. Donc, tu peux le télécharger dès à présent si tu veux récolter des nouvelles informations. Parce que forcément, il y a plein d'informations que tu ne trouveras pas gratuitement sur YouTube. Moi, je t'en offre quelques-unes qui sont dans mon guide parce que j'ai tout bien détaillé. Sinon, cette vidéo devrait prendre plus d'1 heure. Donc, du coup, tu peux télécharger mon guide. Il fait plusieurs pages. Il va falloir lire parce qu'il y a plein d'informations que tu ne trouves pas en vidéo ni en audio, que tu ne trouves seulement en écrit. Il y a des livres que des gens ont écrits que personne ne lit. Et pourtant, il y a énormément d'informations dedans. Donc télécharge mon guide si tu veux récolter des nouvelles informations et après, il va y avoir une seconde étape. Agir par rapport aux informations que je t'aurai partagées. Puis, récolter de nouvelles informations et agir par rapport à celles-ci. C'est aussi simple que ça. Donc étape numéro 1, récolte de nouvelles informations et tu peux le faire dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Tu vas voir, ça risque de bouleverser certaines croyances que tu as. Les informations que je vais te partager. Ça risque fortement de te perturber, de créer un questionnement. Mais par la suite, le tout peut changer. Et tu peux être dans une situation où, quelle que soit la crise,
tu n'en es pas vraiment affecté. Tu vas l'être, tu peux l'être, mais pas au point que tu dois changer ton style de vie. Ton style de vie reste le même parce que tu as su mettre en place un système. Donc je te partage le tout dans mon guide qui est dans la description et cela est gratuit, pour l'instant du moins. Donc profites-en, clique sur le lien, retrouve-moi de l'autre côté et sur ce, je te souhaite une excellente journée.